Ça sent le piège. Mais on va y aller quand même. Alors, 213. Au moins, ça nous servira pour la prochaine fois. Alors, votre... Ah, la porte est fermée à clé. Vous pouvez essayer de l'enfoncer en jetant 2 dés. Si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à votre total d'habilité, la porte s'ouvre sous les coups et vous allez au 36. Si le chiffre donné par la clé, par les dés est supérieur à votre point d'habilité, la porte reste fermée et je perds 1 point d'endurance pour m'être fait mal à l'épaule. C'est génial. Alors, on va tenter ça. On va faire un jet sous notre score d'habilité. Alors, je suis à 10, donc ça devrait pas être trop difficile. C'est réussi. Je vais pouvoir aller au 36. Alors, 213, on va aller au 36. Ok, l'autre option c'était d'aller au 314. Donc, on va au 36. Donc, pour l'instant, ça se passe pas si mal cette aventure. En fait, souvent, le problème avec ces livres, c'est que des fois, il y a des paragraphes qui nous tuent, comme ça, sur un coup de malchance. C'est pour ça que je me méfie un peu. Oh là là, je pense que j'aurais pas dû. Il y a une illustration. On voit une sorte de vieil homme avec des cheveux et une barbière sud. Et il a un bâton à la main. Ouais, ça sent le roussi cette affaire. La porte verrouillée s'ouvre à la volée et une puanteur nauséabonde vous monte aux narines. Ah, tu m'étonnes. À l'intérieur de la pièce, le plancher recouvert de vases, d'os et de végétaux en décomposition. Un vieil homme aux cheveux ébouriffés, vêtu de haillons, se rue sur vous en hurlant. Sa barbe est longue et grise, et il brandit un vieux pied de chaise en bois. Est-il simplement fou, comme il semblerait, ou bien y a-t-il là un nouveau piège? Vous avez le choix entre crier plus fort que lui pour essayer de le calmer, rendez-vous au 263, ou tirer votre épée et l'attaquer. Ah, parce que j'ai pas toujours mon épée à la main, c'est nouveau ça. Vous irez dans ce cas au 353. À mon avis, il a peur de quelque chose, vu qu'il appelait à l'aide. Donc on va essayer de le calmer. 263.
Parce qu'a priori on nous avait dit dans la rumeur qu'il venait souvent. Je vais juste pas prendre de repas parce que je suis déjà max. Alors 143. Oh la vache, c'est exactement le truc que je voulais pas affronter. Bon, alors en gros l'illustration montre un ver géant, un peu comme dans Dune, qui a pas de tête, qui a juste une bouche. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment, un peu de la fantaisie avec des fées, c'était sympa. Vous vous accroupissez sur le sable de la rive, tandis que vous préparez votre repas. Vous remarquez que le sable bouge à 2 mètres de vous environ. Le sable s'agite de plus en plus et vous levez d'un bond. Et vous vous levez d'un bond, votre épée à la main. Soudain, une énorme tête cylindrique jaillit de la surface sablonneuse, puis se met à se tortiller et flaire votre odeur, exactement comme dans le livre que j'ai lu. Le corps lisse et annelé d'un ver marin géant s'élève alors et oscille dans votre direction. Désolé, je parle un peu plus fort à chaque fois, mais ils inscrivent le nom des créatures en majuscules. En même temps, une ouverture béante hérissée de petites dents pointues apparaît
J'avoue. Ajoutez les 2 pièces d'or à votre pécule et passez de l'autre côté de la rivière en ramant vous-même. Vous gagnez 2 points de chance. Alors ça c'est trop bien. Donc là j'arrive à 12 de chance qui est le maximum. Et je gagne 2 pièces d'or, donc je passe à 4. Vous amarrez l'embarcation sur la rive nord et vous jetez un coup d'œil vers le cadavre du rat. Le corps a disparu. Rendez-vous au 7. Alors ça par contre c'est une très mauvaise nouvelle. Alors rendez-vous au 7. Vous êtes sur la berge nord d'une rivière au fort courant, dans une grande caverne souterraine. Rendez-vous au 214. Ça va, il n'y a pas trop de choix à faire. 214. Bon. 214. Face à vous, c'est-à-dire au nord, il y a un banc de roc lisse et luisant d'humidité. Des mousses de diverses couleurs poussent à sa surface. Alors clairement, c'est pas une bonne chose. Il règne un silence inquiétant, ponctué seulement par le clapotis de la rivière qui coule derrière vous. Vous avez 3 possibilités. Il existe un passage orienté au nord-ouest. Si vous le prenez, rendez-vous au 271. Au milieu de la paroi rocheuse, face à vous, se trouve une porte de bois. Si vous ouvrez la porte, rendez-vous au 104. Un autre passage suit le cours de la rivière en direction de l'est. Si vous l'empruntez, rendez-vous au 99. Ok, on passe de 0 choix à 3 choix. Alors 271, c'est vers le nord-ouest, ce qui est bien mais pas top. Ensuite 104, on va prendre la porte de bois. Et 99, c'est le... Ouais, c'est aller vers l'est. J'aimerais bien prendre la porte de bois. On va aller au 104. Vous vous retrouvez dans un petit passage étroit qui aboutit à une porte située au nord. Vous essayez d'ouvrir cette porte, rendez-vous au 49. D'accord. 49. La porte grince en s'ouvrant.